Écoute, élu, écoute ce grondement sourd qui monte des profondeurs de ta propre poitrine. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le rappel, c'est le réveil. Sentirais-tu cette chaleur qui remonte lentement, comme une marée invisible qui gonfle sous la surface de ta peau? Tu l'as senti ces derniers jours, n'est-ce pas? Ce décalage dans l'air, cette vibration différente lorsque tu te réveilles. Quelque chose a basculé, quelque chose de grand, de silencieux, de puissant, vient de s'enclencher dans la mécanique de ton destin. Pendant longtemps, tu as cru que le calme plat était une stagnation. Pendant longtemps, tu as cru que l'absence de bruit signifiait l'absence de progrès. Mais regarde l'océan, élu. Regarde la mer avant la tempête. L'eau ne dort jamais vraiment. Elle accumule, elle se charge, elle se prépare. Et toi, tu es cette eau. Tu es cette rivière souterraine qui a continué de couler, même lorsque la surface de ta vie semblait gelée, même lorsque le monde autour de toi criait que tu étais à sec. Aujourd'hui, je suis ici pour te dire une vérité que ton âme connaît déjà, mais que ton esprit a besoin d'entendre résonner avec force. Le temps de l'attente est révolu. Le temps de la germination est terminé. L'énergie que tu as patiemment, douloureusement, magnifiquement conservée, est sur le point de faire surface. Ce n'est pas une simple étincelle. C'est un brasier qui s'apprête à illuminer chaque recoin de ton existence. Tu n'es pas ici par accident. Tu n'as pas traversé ces vallées sombres, ces nuits sans lune, ces moments où tu te demandais si tu allais tenir, pour en rester là. Non, tout ce que tu as enduré n'était pas une punition. C'était un creuset, le creuset de l'épreuve. Et dans ce creuset, on ne brûle pas les faibles. On forge les indestructibles. On brûle l'illusion. On brûle le superflu. On brûle les attaches qui te retenaient à une version de toi-même qui était trop petite, trop fragile, trop limitée pour la grandeur qui t'attend. Respire, sens cet air entrer dans tes poumons. Ce n'est plus l'air de la survie, c'est l'air de la souveraineté. L'énergie revient, elle revient plus forte, plus pure, plus dirigée. Elle revient comme une vague immense qui ne demande qu'à te porter, non pas pour te noyer, mais pour te propulser vers des rivages que tu n'osais même pas imaginer. Reste avec moi, ne quitte pas cette vidéo, car ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes va changer ta perception de tout ce que tu as vécu. Ce que tu prenais pour de la faiblesse était en réalité ta plus grande force. Ce que tu prenais pour du recul était en réalité une prise d'élan. Prépare-toi, élu, le voile se déchire, la vérité éclate, et tu vas enfin comprendre pourquoi tu as dû passer par le feu. Parlons de ce qui s'est passé dans l'ombre. Parlons de eux, tu sais de qui je parle. Tu n'as pas besoin de prononcer leur nom. Ton corps les reconnaît rien qu'à l'évocation de leur présence. Ceux qui ont observé ton silence et l'ont interprété comme une reddition. Ceux qui ont vu ta patience et l'ont confondu avec de la naïveté. Ceux qui, face à ta lumière, ont choisi de cligner des yeux, puis de cracher, puis de tenter de l'éteindre. Ils ont testé tes limites. Ils ont poussé les murs de ton temple intérieur pour voir si les fondations allaient céder. Ils ont lancé des mots comme des pierres, espérant entendre le bruit de ton effondrement. Ils ont créé des situations impossibles, des pièges invisibles, des retards injustes, des trahisons silencieuses, simplement pour voir si tu allais perdre ton centre. Pourquoi? Parce que ta présence les dérangeait, parce que ton calme, au milieu de leur chaos, était un miroir dans lequel ils ne voulaient pas se regarder. Ta paix était une insulte à leur agitation. Ta stabilité était un reproche à leur instabilité. Alors, ils ont essayé de te faire porter une couronne lourde. Une couronne faite non pas d'or et de gloire, mais de doute, de culpabilité, de responsabilité qui ne t'appartenait pas, d'attentes irréalistes et de jugements empoisonnés. Ils ont voulu que tu courbes l'échine sous ce poids. Ils voulaient voir tes genoux toucher le sol. Ils voulaient que tu cries, que tu t'effondres, que tu deviennes comme eux, aigri, pressé, réactif, vide. Et pendant un temps, tu as peut-être cru qu'ils avaient gagné. Tu as senti le poids de cette couronne lourde écraser tes épaules. Tu as senti tes larmes, ces larmes que tu as versées en secret, lorsque personne ne regardait, lorsque la nuit tombait et que le masque de la force devenait trop lourd à porter. Tu as douté, tu t'es demandé, pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve? Qu'ai-je fait pour mériter ce mépris? Mais écoute-moi bien, élu, leur mépris n'était pas une mesure de ta valeur.
C'était une mesure de leur propre peur. On ne teste pas ce que l'on respecte. On teste ce que l'on craint. Et au fond d'eux, ils sentaient cette puissance en toi. Ils sentaient cette étincelle qui refusait de s'éteindre, même sous la pluie de leurs critiques. Ils sentaient que tu n'étais pas comme les autres, que tu ne réagirais pas avec la même violence, que tu ne tomberais pas dans le même piège. Et c'est précisément cela qui les a rendus fous. C'est cela qui les a poussés à accentuer la pression, à serrer l'étau, à essayer de briser ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Mais ils ont commis une erreur fondamentale, une erreur de calcul cosmique. Ils ont cru qu'en t'attaquant, ils t'affaiblissaient. Ils ne savaient pas qu'ils ne faisaient que te préparer. Ils ne savaient pas que chaque coup porté contre ton bouclier ne faisait que le rendre plus épais, plus brillant, plus impénétrable. Ils ont joué avec le feu, Élu. Et ils ont oublié que le feu, à la longue, ne brûle pas seulement ce qu'on lui donne à manger. Le feu transforme tout ce qu'il touche. Et toi, tu n'étais pas le bois mort. Tu étais le métal en fusion. Tu étais l'or dans le creuset. Et pendant qu'ils s'agitaient, pendant qu'ils dépensaient leur énergie dans la méchanceté et la manipulation, toi, tu faisais quelque chose de bien plus puissant. Tu te taisais, et dans ce silence, tu construisais ton empire intérieur. Comprends ceci, Élu, l'univers ne tolère pas le déséquilibre éternel. Il existe une loi ancienne, immuable, gravée dans l'ADN de chaque atome, de chaque étoile, de chaque goutte d'eau. La loi de l'équilibre, la loi du retour. Regarde la nature, regarde comment la vague se comporte. Pour qu'une vague puisse s'écraser avec puissance sur le rivage, elle doit d'abord se retirer. Plus elle se retire loin, plus elle accumule de potentiel, plus son retour sera fracassant, magnifique, inarrêtable. Ce retrait n'est pas une défaite, c'est une respiration, c'est une préparation. Pendant des mois, peut-être des années, tu as eu l'impression que la marée de ta vie se retirait. Tu as vu les opportunités s'éloigner, tu as vu les gens partir, tu as vu les ressources se tarir. Tu as eu l'impression d'être laissé sur le sable sec, exposé, vulnérable, tandis que l'océan de l'abondance semblait abandonné. Mais ce n'était qu'un retrait. C'était la marée qui prenait son élan. Regarde la rivière. La rivière ne force pas son chemin à travers la montagne en un jour. Elle coule, elle contourne, elle persiste. Goutte après goutte, année après année, la rivière finit par creuser le canyon le plus profond, par polir la pierre la plus dure. Ce n'est pas la force brute qui gagne, c'est la constance, c'est la direction. Et toi, tu as été cette rivière. Tu as continué à avancer, même lorsque le courant était contre toi. Tu as continué à croire, même lorsque les preuves visibles te manquaient. L'univers a enregistré chaque effort. Il a enregistré chaque larme retenue. Il a enregistré chaque fois que tu as choisi la dignité plutôt que la vengeance. Rien ne se perd. L'énergie que tu as investie dans ta propre intégrité n'a pas disparu. Elle s'est accumulée, elle s'est compressée, comme un ressort que l'on appuie de toutes ses forces. Plus la pression était grande, plus le potentiel de rebond était immense. Eux ont cru qu'ils pouvaient violer cette loi. Ils ont cru qu'ils pouvaient prendre sans donner, blesser sans conséquence, semer le vent sans récolter la tempête. Mais la loi de l'équilibre est implacable. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne prévient pas, elle agit simplement, comme une onde qui se propage dans l'eau calme après qu'on y a jeté un caillou. L'onde part, elle semble disparaître à l'horizon, mais elle revient toujours frapper le bord. Et le retour de bâton de l'univers n'est pas une punition vengeresse. C'est une correction nécessaire, c'est le rétablissement de l'harmonie. Et toi, Élu, tu as été l'instrument de cette harmonie, non pas en attaquant, mais en restant debout. En restant aligné, en refusant de descendre dans la boue, tu as maintenu la fréquence élevée. Et en maintenant cette fréquence, tu as activé la loi du miroir. Ce qu'ils t'ont envoyé revient vers eux, multiplié, amplifié, purifié de toute ton énergie, ne contenant que la leur. Tu n'as pas eu à lever le petit doigt. La marée a fait son travail. La vague est en train de se former. Et elle est gigantesque. C'est ici que tout s'inverse. C'est ici que tu dois réécrire l'histoire que l'on t'a racontée sur toi-même. On t'a dit que ton silence était de la faiblesse. On t'a dit que ton silence était de la peur. On t'a dit que ton silence était un aveu de défaite. Mensonge, grossier, énorme, destructeur mensonge. Ton silence n'était pas un vide.
Ton silence était une forteresse. Ton silence était un bouclier conscient, forgé dans le brasier de ta propre sagesse. Quand il criait, tu te taisais. Pourquoi? Parce que tu savais que répondre au chaos avec du chaos ne fait qu'alimenter le chaos. Tu savais que chaque mot lancé dans la colère est une clé que tu donnes à l'autre pour ouvrir la porte de ton énergie. Et toi, élu, tu as refusé de donner cette clé. Tu as gardé la serrure fermée. Tu as transformé ton silence en un coffre-fort impénétrable, où tu as protégé ce que tu avais de plus précieux. Ta paix, ta vision, ton essence. Ce n'était pas de la passivité.